Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette semaine pour apprendre à prier. Et particulièrement aujourd'hui, on va répondre à cette question délicate. Que faire quand la prière n'a pas marché, quand la prière n'a pas fonctionné ou qu'elle n'a pas semblé fonctionner? Et avant cela, je vais lire le témoignage d'une personne qui s'appelle Danielle en France. Elle dit, en écoutant Prière Inspirée, une semaine pour connaître le Saint-Esprit avec Jérémy Sourdril et Stéphane Caddy, au 4e jour, Dieu m'a fait savoir qu'il est vivant et qu'il m'aimait, malgré mes iniquités, mes infidélités et ma débauche. J'ai beaucoup pleuré et je ne pensais pas que Dieu pouvait m'aimer malgré tout. Je suis né catholique, mais en réalité, je ne connaissais pas Dieu. Alors voilà, cette personne a été touchée par le Saint-Esprit, par ce Dieu d'amour qui pardonne nos offenses, qui pardonne nos péchés et qui nous appelle à la repentance et au salut en Jésus-Christ. Et c'est vraiment une grâce, gloire à Dieu. Alors hier, on a répondu à la question comment nous devons prier. Et j'ai vraiment encouragé les frères, les sœurs, les gens qui aiment prier à se débarrasser de tout objet, de toutes sortes de choses qui, en réalité, ne nous approchent pas vraiment du Seigneur et qui sont plutôt des distractions ou peut-être même parfois des objets d'idolâtrie. Et je vous rappelle que l'idolâtrie, c'est quelque chose qui horrifie le Seigneur. C'est quelque chose que Dieu n'approuve pas. L'idolâtrie, que ce soit dans des objets particuliers, dans des hommes qui sont morts ou des femmes qui sont mortes et qu'on appelle des saints, Dieu désapprouve l'idolâtrie et il trouve ça en fait horrible. C'est pourquoi vous pourrez relire les 10 commandements, par exemple, et voir ce que la Bible dit à propos de l'idolâtrie, à propos des images, des statuettes, etc. Et j'ai parlé de dispositions intérieures qui devaient se trouver en nous, bien sûr, disposition d'amour, la joie, il ne faut pas l'oublier. Même si on est dans le combat spirituel, c'est vrai qu'il y a des temps où c'est un combat, mais ça doit souvent se finir en louange, parce qu'on sait que Dieu est en train d'agir. Avec reconnaissance, sous la conduite de l'Esprit, c'est tellement important d'être dirigé par le Saint-Esprit. Et j'ai déjà fait des séries de prières à prière inspirée sur être dirigé par le Saint-Esprit. Vous pouvez trouver ça sur EMCI TV, sur le YouTube de EMCI TV ou sur enseignement.com. Prier avec vigilance, prier avec constance, sans jamais se décourager, ce sont des choses importantes. Prier avec foi également. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient dans ce monde, mais malheureusement, il y a peu de gens qui prient avec foi, c'est-à-dire qui croient que lorsqu'ils ont prié, Dieu l'a fait. Et pourtant, c'est ce que Jésus nous dit. Vous pouvez reméditer Marc au chapitre 11, ce que Jésus dit à propos de la prière et de la prière de la foi. Il y a quand même une façon de prier dont il nous a parlé, qui est claire, qui est limpide. Et on devrait, nous, se soumettre à la prière du Seigneur Jésus-Christ, aux prières qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu pour notre vie spirituelle, plutôt que de nous-mêmes imaginer que, penser que, ou s'appuyer sur des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. On a parlé aussi très rapidement des positions physiques. On a vu que Dieu nous donnait une grande liberté par rapport à ça. C'est vrai qu'on peut se mettre à genoux, on peut se mettre allongé, on peut se lever, on peut lever les mains vers le Seigneur, on peut pousser des cris de joie, on peut prier, on peut pleurer, on peut chanter, on peut danser, il y a toutes sortes de choses. Simplement, on fait les choses selon ce que le Saint-Esprit nous dirige, selon ce que notre personnalité nous dirige. Si tout est divin, biblique, eh bien, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire quand la prière n'a pas marché? Quand on a prié et que Dieu n'a pas répondu. Ça arrive. Alors, Jacques, il dira que souvent, quand on prie et qu'on ne reçoit pas ce qu'on demande, c'est parce qu'on demande avec de mauvais motifs, avec des convoitises. Et c'est vrai que beaucoup des prières qui ne sont pas exaucées, c'est parce que c'est un problème de convoitise ou un problème d'incompréhension de la volonté de Dieu. On prie pour quelque chose alors que Dieu ne veut pas cette chose-là pour nous. On prie pour une maison alors que Dieu veut un chalet pour nous. Ou on prie pour un chalet alors que Dieu veut une maison pour nous. Donc, on peut se tromper dans la prière. C'est pourquoi c'est important de prier en langue, de se laisser remplir par le Saint-Esprit et de prier sous la direction du Saint-Esprit pour le thème, le sujet que Dieu nous met à cœur ou le besoin particulier que nous avons.
C'est quelque chose de vraiment important. Si nous prions selon la volonté de Dieu, la Bible dit que Dieu nous entend, il nous écoute et il nous exauce. Et ce que nous demandons, nous pouvons avoir l'assurance que cette chose nous appartient. Alors souvent, c'est un problème de convoitise. On demande quelque chose, mais Dieu ne veut pas cette chose pour nous. On veut cette chose pour s'enrichir, on veut cette chose pour faire beau, on veut cette chose pour être. Souvent, c'est un problème de méconnaissance, d'ignorance de la volonté de Dieu. On ne connaît pas la volonté de Dieu et en fait, on prie à l'opposé de la volonté de Dieu. Ou parfois même, c'est une opposition à la volonté de Dieu, comme Jonas. On prie pour des choses et j'ai vu des gens prier alors qu'ils étaient mariés pour avoir la femme de quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai entendu des histoires comme ça, ou pour avoir le mari de quelqu'un d'autre. Aller à l'opposé de la volonté de Dieu. Bien sûr, Dieu ne nous accordera pas cela. Convoitise, ignorance de la volonté de Dieu, opposition à la volonté de Dieu. Bien sûr, ces choses, ça ne donnera pas ce qu'on a voulu. Un autre problème très courant, c'est le manque de foi. Si nous prions avec foi, selon la volonté de Dieu, il nous l'accorde. Et la foi, c'est autre chose que ce qu'on appelle l'agrément intellectuel, être d'accord avec la parole de Dieu. La foi, c'est une substance. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas, mais c'est la démonstration de ces choses. Donc la foi de Dieu, elle va se manifester. La foi de Dieu, on va pouvoir, au bout d'un moment, toucher ces choses pour lesquelles nous avons prié. Nous allons pouvoir voir les choses pour lesquelles nous avons prié. Parfois dans notre vie, parfois plus tard. La foi, c'est un élément indispensable pour prier. Je préfère ne pas prier que de prier sans foi. Je préfère ne pas prier et plutôt aller chercher dans la parole de Dieu la foi nécessaire. Ou alors, parce qu'on parle ici de prière de demande, je préfère, avant de faire des prières de demande pour un besoin particulier, m'humilier et demander au Seigneur d'ouvrir mes yeux, d'illuminer mes yeux pour que je puisse bien comprendre la situation. Qu'est-ce qu'on doit faire quand la prière n'a pas marché? Parce que des fois, ce n'est pas un problème de foi. Des fois, ce n'est pas un problème d'ignorance. Des fois, ce n'est pas les problèmes dont j'ai parlé. On va voir ici, dans 2 Samuel, au chapitre 12 et au verset 13, un passage vraiment intéressant qui nous parle de cet homme qui avait le cœur de Dieu, comment il a réagi quand Dieu n'a pas répondu à sa prière. Il écrit au verset 13, « David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui a répondu, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas, mais cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » On est dans l'Ancien Testament ici. Nathan retourna chez lui, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et Jonas. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Bien sûr, il faut comprendre ce texte à travers notre alliance nouvelle, bien entendu. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa, il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Donc David était face à un enfant qui est en train de mourir. Bon, il faut être très clair ici. C'est un événement particulier dans l'Ancienne Alliance et ici il s'agissait d'un jugement de Dieu. Il y a des gens par exemple qui vivent n'importe comment et qui se font passer pour de bons chrétiens. Il y a parfois des jugements, des choses particulières qui peuvent arriver. Dans ce cas-là, la repentance est le moyen pour obtenir notre exaucement. David, il a prié, il s'est mis à jeûner, il a passé la nuit couché par terre et les responsables du palais ont insisté, non, relève-toi, relevez-vous, etc. Et finalement, son fils est mort. On sait bien sûr que la volonté de Dieu, ce n'est pas la mort, c'est la guérison. Jésus l'a clairement exprimé dans le Nouveau Testament. On connaît nos promesses et les promesses de la parole de Dieu par rapport à ça. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort parce qu'ils se disaient, mais quand l'enfant était vivant, on lui a parlé, il ne nous a pas écoutés, mais comment on va oser lui dire que l'enfant est mort? Le texte continue, il dit, David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, oui, il est mort.
Et ici au verset 20, dans 2 Samuel, au chapitre 12 et au verset 20, il est écrit « Alors David se releva, il se lava, il se parfuma et il changea d'habit. Puis il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. » Et là, les gens dans son entourage, ses serviteurs vont se poser la question, mais ils vont lui dire, mais on ne comprend pas. Quand ton fils était gravement malade et en train de mourir, tu étais en train de prier, tu étais en train de jeûner, et maintenant qu'il est mort, tu manges et tu bois et tu vis ta vie comme si rien n'était. Et David dit, mais oui, quand mon fils était gravement malade, j'espérais qu'il puisse revenir à la vie et que Dieu le guérisse. Mais maintenant qu'il est mort, ce n'est pas lui qui ira vers moi, mais c'est moi qui ira vers lui. Alors, qu'est-ce que David a fait? Et qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon? Et ici, la leçon, frères et sœurs, ce n'est pas que Dieu tue les enfants ou que Dieu ne veut pas guérir. Non, pas du tout. Vous comprenez bien. La leçon ici, c'est, parce qu'on pourrait parler de tout ça, comment je dois réagir quand j'ai prié pour quelque chose que je n'ai pas eu cette chose-là et que je savais pourtant pertinemment que c'était la volonté de Dieu. Je ne parle pas si vous étiez dans la confusion, etc., ou la convoitise. Si vous saviez que c'était la volonté de Dieu, mais que vous n'avez pas eu cette chose, et très souvent, frères et sœurs, c'est parce qu'on n'a pas eu la foi nécessaire. Vraiment. Très souvent, c'est parce qu'on n'a pas eu la foi nécessaire. J'ai vu des gens, oui, j'avais la foi, j'ai prié jusqu'à ce que... Vous savez, j'ai prié pour quelqu'un qui était mort. J'avais une certaine foi, imaginez. J'étais à la morgue. Son corps était mort devant moi. Je peux dire que j'avais la foi, j'ai prié, je n'y serais pas allé sinon. Mais je n'avais pas la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est une démonstration. Et le but n'est pas de s'accabler, le but, c'est qu'est-ce que je dois faire quand ma prière n'a pas été exaucée. La première chose que David a fait, c'est qu'il s'est relevé. Tu dois te relever. Plusieurs personnes, ce sont des enfants que vous avez perdus. Je me souviens d'un couple qui avait perdu un enfant dans une église où j'étais en visite. J'ai prié pour cette maman, j'ai prié pour eux et elle était dans un tel état de désespoir. J'ai prié pour eux. C'est tellement difficile. Ça nous dépasse complètement. Il faut se relever. Qu'est-ce qu'il a fait deuxièmement? C'est qu'il s'est lavé. Il faut laisser la mort derrière nous. On se lave de la mort, on enlève la poussière, on enlève les pleurs, on enlève la tristesse. On se lave. On laisse la mort derrière nous. Troisièmement, il s'est parfumé. Il a mis du parfum sur lui. Et la Bible dit que nous sommes un parfum et que nous dégageons une odeur de vie ou une odeur de mort. La mort à ceux qui cherchent la mort, à ceux qui refusent la vie. Mais nous-mêmes, nous pouvons refuser la vie. Il est important de choisir la joie et pas la dépression. Il faut se parfumer. Il faut redevenir une odeur de vie. Et aujourd'hui, je suis persuadé que plusieurs d'entre vous, vous êtes dans la désolation. Certaines personnes, vous vous êtes jamais remis d'un deuil. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur qui est sur moi et dans ce lieu, il va vous redonner la vie. Il va vous redonner la paix. Mais vous savez, vous avez besoin de vous laver. Ça veut dire que vous avez besoin de prendre le choix de ne plus vivre dans le deuil. Ça, c'est un choix que vous seul pouvez prendre. Prenez ce deuil et vous le déposez aux pieds du Seigneur. Vous avez l'impression de perdre quelque chose. En fait, vous allez voir, vous n'allez rien perdre. Vous allez tout gagner. Jésus-Christ dit, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Vous avez besoin de perdre cette chose, mais en fait, ce n'est pas une perte. C'est un gain. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a changé ses habits de deuil. Il s'est relevé, il s'est lavé, ça c'était à l'extérieur.
C'était ce qui l'enveloppait. Il s'est parfumé, mais il a changé ses habits de deuil. Il a changé sa façon de se vêtir, sa façon d'être vu, sa façon de parler, sa façon d'être. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au temple. Et plusieurs personnes parmi vous, vous devez retourner à l'église. Vous devez retourner au temple. C'est là qu'est votre place. Aussitôt après, il n'a pas attendu des mois ou des années. Et plusieurs personnes, vous avez perdu quelque chose, ou vous avez été blessés dans l'église. Vous n'êtes jamais relevé. Il faut vous relever, il faut vous lever, il faut reprendre cette odeur de vie. Il faut changer vos vêtements de deuil. Et il faut aller à l'église. Il faut y retourner. Parce que Dieu a un plan pour vous, un plan qu'il veut accomplir à travers votre vie. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait quand il était à l'église? Il n'avait plus son vêtement de deuil. Il s'était lavé, il n'était plus dans une odeur de mort. Donc il n'était pas là à l'église pour raconter à tous les frères et les sœurs combien c'était dur, combien c'est difficile. Non. Même s'il y a un temps peut-être, oui, où la première chose, quand on va se relever, on va se laver à travers la prière des autres. Ils vont nous aider à nous laver, ils vont nous aider à enlever ces choses par la prière, la confiance en Dieu. Parfois, on l'a fait à la maison. Et quand on va à l'église maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. On se prosterne. Ça veut dire qu'on continue à aimer Dieu. On continue à adorer Dieu. On ne s'éloigne pas de celui qui peut nous relever. On ne s'éloigne pas de l'auteur de la vie. On ne s'éloigne pas du Dieu qui est amour. On ne s'éloigne pas de celui qui nous prend par la main et qui nous dit « Sois sans crainte, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je fais de toi un char tout neuf, garni de pointes, tu broieras les montagnes et le vent dispersera la poussière. » Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur, ne crains pas et prosterne-toi devant lui. Et je voudrais faire un appel maintenant. Plusieurs personnes parmi vous, vous avez besoin maintenant de vous prosterner. Et je veux le faire avec vous. Prosterner. Si vous vous reconnaissez dans cette situation et vous savez que vous en voulez à Dieu, je rencontre beaucoup de chrétiens qui en veulent à Dieu. Beaucoup de gens qui accusent Dieu, beaucoup de gens qui sont blessés et ils ne se prosternent plus. Ils n'aiment plus Dieu comme au début. Là où vous êtes, mettez-vous à genoux. Vous avez quelque chose contre Dieu? Cette prière n'a pas été exaucée. Et vous dites constamment, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Si vous êtes cette personne qui dit pourquoi, comme un symbole aujourd'hui, prosternez-vous. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux et prosternez-vous. Vous pouvez vous prosterner sur le sol et vous prosterner devant lui. Plusieurs, vous pouvez vous allonger et vous prosterner entièrement. Vous vous prosternez devant lui en disant au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir accusé. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi de m'être éloigné de toi. Pardonne-moi d'avoir gardé de la rancune, de la colère, de l'amertume. Je reviens à toi aujourd'hui. Je me prosterne à tes pieds. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, ô Dieu. Et qu'est-ce que David a fait ensuite? La Bible dit qu'il a mangé et qu'il a bu. Il a repris une vie normale. Une vie normale. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Et je veux prier pour vous, afin que Dieu vous redonne une vie normale. Père, je prie pour ces personnes si précieuses qui ont perdu un être cher,
qui ont perdu un travail, qui ont perdu quelque chose, qui ont perdu un parent, un enfant. Je ne peux pas les consoler, mais tu peux les consoler par ton esprit. Tu peux les fortifier. Tu peux leur redonner la vie. Et alors qu'ils se repentent de t'avoir accusé, de s'être éloignés de toi, et plusieurs d'entre eux ne t'ont pas accusé, ils sont juste mal à l'intérieur, ils sont juste comme entourés d'un vêtement de deuil, un vêtement de mort, de douleur. Je déclare ta gloire sur eux et leur libération de tout esprit de mort, de tout esprit de deuil, au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne, tu as perdu quelqu'un dans ta famille, je crois que c'est ton père, et il est mort, certainement dans un accident de voiture, et il y a un esprit qui te dit que tu vas mourir de la même façon. Esprit impur, au nom de Jésus-Christ, je te chasse de la vie de cette personne. Mais ce que je ressens, c'est que tu dois renoncer à cet esprit. Tu dois renoncer à cet esprit, car il ne vient pas de Dieu. Père, merci parce qu'il n'y a personne qui soit semblable à toi. Il n'y a personne qui relève de la mort comme toi. Il n'y a personne qui ressuscite l'espoir comme toi, qui ressuscite la vie. Il n'y a personne, Seigneur, qui soit semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Et tu redonnes la vigueur à nos membres. Tu redonnes la vie là où il n'y avait pas de vie. Tu redonnes, glorieux Jésus-Christ, de l'espérance là où il n'y avait plus d'espoir. Père, je te remercie parce que tu le fais aujourd'hui. Dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui est oppressé, opprimé, qui est attristé. Tu le relèves. Tu le relèves. Merveilleux Jésus. Un jour, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, nous découvrons dans Actes chapitre 12 que Pierre avait été mis en prison à cause de l'Évangile. Et la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et Pierre, il était lié par des chaînes. Il était entre deux soldats. Il y avait des sentinelles devant la porte. On venait de faire mourir des disciples. Et pour lui, c'était la fin. Mais il y avait des frères et des sœurs sur qui on pouvait compter, qui priaient. Et je voudrais vous encourager, frères et sœurs, si vous connaissez des gens autour de vous qui ont perdu quelqu'un, priez pour eux, priez pour elles. On ne sait souvent pas quoi dire à ces personnes, si ce n'est de présenter nos condoléances. Mais priez, votre prière fait la différence. Il est écrit dans Actes 12 au verset 7, « Et voici, un ange du Seigneur survint. » L'Église était en train de prier sans cesse. Et en fait, j'ai réalisé que dans ce passage, il s'est passé 12 étapes. 12 étapes pour la délivrance de Pierre. On a parlé de plusieurs raisons. Et des fois, c'est trop tard quand la personne n'est plus là, qu'elle est à la morgue et qu'elle est en terre. C'est trop tard. Parfois aussi, Dieu peut ressusciter quelqu'un qui est à la morgue. Mais parfois, c'est trop tard. Mais il y a d'autres situations où ce n'est pas trop tard. Et même quand Dieu a l'air de dire c'est trop tard, ce n'est pas trop tard. Parce que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas fini. Mais il faut prier, prier et prier encore. On pourrait parler de Daniel dans l'Ancien Testament et de cet ange qui était là pour répondre à sa prière, mais qui a eu des obstacles en chemin, qui a mis 21 jours à le rejoindre. Aujourd'hui, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort, la puissance de la mort. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Alléluia, c'est glorieux. Mais quand nous prions, tout ne se fait pas toujours
comme ça. Parfois, il faut prier longtemps. Et je voudrais t'encourager à prier avec persévérance jusqu'à obtenir ce que tu as désiré. Plusieurs personnes, vous n'avez pas reçu ce que vous avez demandé au Seigneur et ce n'est pas un problème de convoitise, ce n'est pas un problème d'ignorance à la volonté de Dieu, ce n'est pas un problème d'opposition à la volonté de Dieu, ce n'est pas un autre problème, mais ce n'est pas un problème de foi, c'est juste un problème de persévérance. Premièrement, il est écrit, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Gloire à Dieu quand la lumière arrive. C'est pas terminé, c'est pas fini. Gloire à Dieu pour l'ange qui vient, mais c'est pas assez. L'ange survint, la lumière brille. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Gloire à Dieu, Pierre est maintenant réveillé. Et c'est pas terminé. Et en disant, lève-toi promptement. Gloire à Dieu, Pierre reçoit une instruction. Cette personne pour qui tu pries reçoit une instruction. C'est pas fini. Les chaînes tombèrent de ses mains. Gloire à Dieu pour les chaînes qui tombent. Quand tu pries pour quelqu'un, tu ne vois pas cette personne revenir à l'église, tu ne vois pas cette personne revenir dans ta vie, et tu penses que c'est terminé, mais tu ne comprends pas qu'il y a des étapes. Tu ne comprends pas qu'il faut continuer. Il y a les chaînes qui sont plus sur ses mains. Mais ce n'est pas terminé. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Oh, il a repris son vêtement. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il s'est habillé non seulement, mais il s'est pris son manteau. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait était réel. Neuvièmement, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis ensuite la seconde garde, puis ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, où c'était quasiment le dernier obstacle, et elle s'ouvrit d'elle-même. 11e étape, 11e obstacle balayé. Et dernièrement, ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre et il réalisa que ce qu'il avait vécu n'était pas un rêve, mais la réalité. Frères et sœurs, je vous encourage à prier jusqu'à la fin. Et les gens pour qui vous priez, ils vont réaliser, ce n'est pas un rêve. Je suis libre. Cette situation va s'écrier. Je suis libre. Ce problème va s'écrier. Je suis libre. Parce que vous allez prier jusqu'à la fin. Parce que vous êtes des hommes et des femmes de prière. Et c'est ce que je déclare sur vous. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, tu es un homme de prière. Ma sœur, tu es une femme de prière. Prie et prie jusqu'à la fin. Prie jusqu'au bout. Prie sans cesse. Prie sans jamais t'arrêter. Tu es un serviteur et une servante de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur est avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.